Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Bonjour chers amis, aujourd'hui une petite vidéo, enfin petite normale, pour faire une tarte qui sort un peu de l'ordinaire, on n'a pas l'habitude. C'est une tarte faite avec de la patate douce. Vous avez bien compris, c'est de la patate douce et c'est très bon. Facile à faire, vite fait, bon il y a le temps de cuisson bien sûr, mais autrement, un régal et vos amis vont être enchantés. Et franchement, quand vous mettez ça sur la table, vous leur demandez avec quoi c'est fait et il n'y en a pas beaucoup qui vont trouver, hein. Je vous assure, c'est vraiment génial, je vous montre. Pour réaliser cette tarte, j'aurai besoin bien sûr de pâte à gâteau, la pâte feuilletée ça peut aller aussi, hein. Si vous voulez voir comment je la fais, regardez le lien en haut. Bien sûr, de la patate douce, des œufs, de la crème à 35% et du sucre. Je commence bien sûr par éplucher mes patates douces. Une fois pelées, je vais couper des petits morceaux pour faciliter la cuisson. Je fais ça avec toutes mes pommes de terre, mes patates douces. Je vais ensuite mettre mes patates douces dans une casserole. Je vais maintenant les couvrir d'eau et les faire cuire. On se retrouve quand c'est cuit. Maintenant qu'elles sont cuites, je vais les égoutter. Je contrôle quand même, ouais, elles sont cuites, c'est bien. Ensuite, je vais les mettre dans mon mixeur. J'y ajoute ma crème, je mets ensuite mon sucre et je continue avec mes œufs. Hop là, sans mettre de coquilles. Hein. Et je vais mixer tout ça. Entre-temps, bien sûr, j'ai foncé un gâteau. Pour savoir comment je le fonce, vous avez un lien ici. Et je vais verser ma mixture à l'intérieur. Il me reste plus qu'à mettre ça au four à 190 degrés pendant environ 50 minutes ou une petite heure à voir. Hein. On se retrouve tout à l'heure. La recette: 500 g de patates douces, 150 g de crème à 35%, 130 g de sucre et 2 œufs. Et voilà, ma tarte à la patate douce est cuite. Maintenant, il ne me reste plus qu'à la laisser refroidir. On va voir ce que ça donne. Ça, malheureusement, un petit peu brûlé dessous parce que j'ai voulu mettre du fond, mais j'en ai trop mis. Mais c'est pas grave. Ah, mais c'est parfait la consistance. Et voilà ma tarte prête à être mangée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très beau et ça a l'air très appétissant. J'ai hâte de goûter ça. En attendant, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.